J'appelle tous les acteurs politiques, économiques, sociaux, associatifs, tous les Français, à s'inscrire dans cette union nationale qui a permis à notre pays de surmonter tant de crises par le passé. Nous sommes en guerre. Une dizaine de patients ont été hospitalisés pour pneumonie dite atypique, peut-être même virale. Est-ce qu'il y avait déjà un début de transmission interhumaine? Parce que là, le risque épidémique était bien réel. Bonjour Geneviève. Bonjour les VG, c'est un énorme raté, énorme. On savait pas trop, on prenait ça pour une grippe. On peut plus cacher les choses là, vous les dépassez. On a l'impression qu'on les a envoyés au front désarmés. Tant qu'ils mentiront, on racontera. Qui n'est pas capable de donner des masques à ses soignants. Un pays sous-développé. Comme d'habitude, le gouvernement n'a absolument rien écouté. Le ministère de la Santé, mais qu'est-ce que font ces gens-là ? Le 24 janvier 2020, les 3 premiers malades sont annoncés en France. 2 à Paris et l'un à Bordeaux. Il s'agit d'un Français d'origine chinoise et de 2 touristes chinois ayant séjourné à Wuhan. Ce même jour, Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé, estime que le risque d'importation du virus depuis Wuhan est pratiquement nul et que le risque de propagation est très faible. En termes de risque pour la France, des analyses de risque d'importation sont modélisées régulièrement par les équipes de recherche. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul. Pourtant, 3 mois plus tard, la France compte ses morts. Plus de 115 000 cas confirmés et 20 000 décès recensés. Nous étions pourtant prêts et préparés. La France est prête. J'ai préparé en tant que ministre, évidemment, l'arrivée de ce virus. Taisez-vous. Ça devient indécent de vous entendre parler parce que, à vous écouter, Madame Bachelot, Monsieur Bertrand, Madame Tourelle, Il faut acheter des masques en pharmacie. Surtout pas, c'est totalement inutile. Aujourd'hui, les masques bleus, qu'on appelle les masques chirurgicaux que l'on voit sur les photos, sont des masques qu'il faut mettre quand on est malade pour éviter d'envoyer des microbes à son entourage. Après, il y a des masques de protection pour les personnes en contact étroit avec des malades. Ce sont des masques qui sont essentiellement réservés au personnel soignant. Donc, aujourd'hui, il n'y a aucune indication à acheter des masques pour la population française. Et d'ailleurs, nous avons des dizaines de millions de masques en stock. Le 30 janvier, Mediapart nous apprend que la Direction Générale de la Santé demande à l'Agence Santé Publique France d'acquérir dès que possible 1,1 million de masques FFP2. À la fin du mois de janvier, malgré les 3 premiers cas recensés et la commande en urgence d'1 million de masques FFP2, le gouvernement nous assure que le risque de propagation est quasi nul, que les masques sont inutiles pour la population et que des dizaines de millions d'unités sont en stock, pour les soignants, personnel hospitalier ainsi que les malades. Il n'y a donc aucune inquiétude à avoir. Eh bien moi je crois qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter outre mesure. Et qu'au fond, la meilleure manière de rassurer les gens, c'est de les informer tout simplement. Le 7 février, Tedros Adhanom, directeur général de l'OMS, nous informe du risque de pénurie mondiale des équipements de protection individuelle. The world is facing severe disruption in the market for personal protective equipment. Demand is up to 100 times higher than normal and prices are up to 20 times higher. As a result, there are now depleted stockpiles and backlogs of 4 to 6 months. Malgré la mise en garde de l'OMS via son directeur, le gouvernement et certains journalistes nous assurent que la France est prête et que la pénurie n'est pas un sujet. Alors c'est le paradoxe de cette histoire, c'est que ce sont les Chinois qui manquent de masques et pas les Français. Exactement. Voilà, c'est le contraire. Parce que heureusement, nous ne sommes pas à ce stade de l'épidémie. C'est ça l'essentiel. La France est prête. Et elle est prête parce que nous avons un système de santé extrêmement solide. Un seul département français qui ne sera pas équipé pour faire face à la menace épidémique si la situation devait se présenter. Croyez-moi, nous faisons attention à absolument tout. Rien ne relève du détail, tout est important. Et sur les masques, c'est très important pour nos concitoyens. Le ministre l'a dit, mais je le redis, il y a des stocks stratégiques importants détenus par Santé publique France sur les masques chirurgicaux. Donc on n'a pas d'inquiétude. On est plutôt sur une réserve stock, mais il n'y a pas de sujet de pénurie. Après nous avoir martelé que la France était prête et pleine de ressources, le gouvernement s'efforce de nous expliquer que les masques ne servent à rien si vous n'êtes pas malade ou asymptomatique. Sur l'utilisation des masques d'abord.
Aujourd'hui comme demain, et je l'ai déjà dit, une personne asymptomatique qui se rend dans des lieux publics, qui se déplace en transport en commun, n'a pas à porter de masque. Aujourd'hui, la meilleure façon de se protéger, ça n'est certainement pas de se précipiter en pharmacie pour acheter des masques. C'est même assez fortement déconseillé. Comme d'ailleurs pour les pénuries d'essence, c'est ce genre de comportement qui risque de créer la pénurie. La meilleure façon de se protéger, c'est d'adopter les gestes simples recommandés par nos médecins pour lutter contre la propagation du virus. En se lavant les mains aussi souvent que possible, une fois par heure, en toussant dans son coude, en utilisant des mouchoirs à usage unique. La réalité, c'est que ce sont eux les moyens les plus efficaces de lutter contre la propagation de ce virus. À la fin du mois de février, l'OMS a mis en garde le monde contre un risque de pénurie des équipements de protection individuelle. Quant à lui, le gouvernement français nous martèle que la pénurie n'est pas un sujet, que les masques sont inutiles pour la population, les non-malades et les asymptomatiques, et que finalement le meilleur moyen de lutter contre le virus, c'est de se laver les mains, tousser dans son coude et utiliser des mouchoirs à usage unique. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Bonjour Agnès Buzyn. Bonjour Caroline. Je le disais, 191 cas de contamination, 61 de plus en 24 heures, 3 victimes. On va évidemment parler de la campagne à Paris, mais est-ce que vous imaginez que la France peut échapper au stade 3 ? En tant qu'ancienne ministre de la Santé, tous les pays vont être confrontés évidemment à une circulation de plus en plus importante du virus, nous le savons, et j'ai préparé en tant que ministre, évidemment, l'arrivée de ce virus bien avant qu'il n'arrive en France. En réalité, nous avons travaillé à avoir des stocks de masques, faire des commandes, vérifier que les services de réanimation avaient le nombre de machines suffisant. Tout cela a été préparé en amont. Le stade 3 est prêt. Voilà, le stade 3 est prêt. L'hôpital français est prêt, la médecine de ville est prête. Nous faisons en sorte de fournir tout le matériel nécessaire aux hôpitaux et aux professionnels de santé de ville. Aujourd'hui, et je vous annonce ce matin que je procède à un nouveau déstockage de masques et je le ferai à chaque fois que ce sera nécessaire. Plusieurs millions de masques. Malgré l'acharnement du gouvernement à nous expliquer que la France est prête, l'OMS, quant à elle, s'inquiète. À cause de ces pénuries, les médecins, les infirmiers et les infirmières et les autres agents de santé en première ligne sont mal équipés, et donc en danger lorsqu'ils s'occupent de patients atteints de la Covid-19. Compte tenu de l'accès limité à divers articles, dont les gants, les masques médicaux, les masques de protection respiratoire, les lunettes de protection, les masques faciaux, les blouses et les tabliers, nous ne pouvons pas enrayer la Covid-19 si nous ne protégeons pas nos agents de santé. Nous savons aujourd'hui que le virus se transmet par ce qu'on appelle les gouttelettes. Autrement dit, je vous parle, vous n'êtes pas loin de moi, je postillonne sans que ça se voit et je vous transmets potentiellement la maladie. Tout le monde ne portera pas de masque en France. Alors c'est ça, on en vient aux masques. Alors d'abord, est-ce que vous avez acheté des masques pour vous et vos enfants ? Ah non, pas du tout. Non, mais vous avez prévu 5 à 10 millions de masques, 15 à 20 millions de masques supplémentaires. On doit acheter des masques ou pas ? Soyez clairs. On ne doit pas acheter de masques et d'ailleurs, on ne peut pas en acheter puisque nous avons donné des instructions aux officines de pharmacie pour qu'elles ne distribuent des masques que sur prescription médicale ou qu'aux professionnels de santé. Nous en sommes sûrs aujourd'hui. Le virus se transmet par les gouttelettes. Dixit Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement. Mais ce même gouvernement s'entête à nous dire que les masques ne servent à rien si vous n'êtes pas malade ou asymptomatique. Alors qu'être asymptomatique ne vous empêche pas d'être contagieux et donc de transmettre le virus sans vous en rendre compte. Pire, le gouvernement interdit la vente des masques au public sans prescription. Et dans une lettre adressée au ministre de la Santé, la Fédération des pharmaciens d'officine explique l'incompréhension et parfois l'agressivité de ce même public face à de telles mesures. Dans son allocution du 16 mars, le président de la République appelle la nation à soutenir le personnel soignant. Et la nation soutiendra ces enfants, qui, personnel soignant, en ville, à l'hôpital, se trouvent en première ligne dans un combat qui va leur demander énergie, détermination, solidarité. De son côté, l'OMS préconise la rationalisation de l'usage des masques et cite la Corée du Sud comme exemple dans un communiqué du 18 mars.
Dans le même temps, en France, les masques tombent. Ces soignants qui lancent un cri d'alarme à propos des masques, ils ont été promis par le chef de l'État lundi, pendant son allocution, mais ils se font toujours attendre. Dans certains services, le personnel de santé n'a pas les moyens de se protéger, mais où sont donc ces masques et quand vont-ils arriver? Julien Roux et Hortense Villatte. Contaminé par le coronavirus en soignant ses patients, le président de la Fédération des médecins de France lance un cri d'alarme. Il attendait les masques FFP2 à haut niveau de protection promis par l'État. Les pharmacies de Clamart viennent de toucher des masques chirurgicaux qui sont des vrais passoires, alors que Olivier Véran m'avait téléphoné mercredi dernier pour me dire qu'on allait avoir des masques FFP2. Les médecins libéraux ont été méprisés, oubliés, l'administration ne doit pas rendre des comptes. Ça, c'est des masques que j'ai réussi à avoir chez un carrossier, puisqu'on n'arrive plus à en voir en ville, on n'a plus de stock disponible chez les pharmaciens ou chez les grossistes. Ils sont en rupture fabricant, donc nous, on se débrouille. Le docteur Sarrazin a porté plainte contre l'État pour obtenir ces fameux masques FFP2. Sans eux, pas de protection pour les soignants, dit-il. Les masques chirurgicaux ne suffisent pas. Quand on est arrivé, il y avait la salle vide, avec personne pour nous recevoir. Personne, juste une salle vide, un mot comme quoi il n'y avait plus de masques. La guerre est déclarée, mais on a fait une guerre sans réserve et sans armes. Ça fait des jours et des jours qu'on s'époumonne à demander des masques, ils n'étaient pas là. Je travaille avec des masques FFP2, je suis de nuit. Pendant 10 heures, je travaille en médecine avec des gens qui me crachent, qui me toussent dessus. Mes masques sont périmés. Périmés, vous m'entendez, périmés. Comment appelez-vous un pays qui n'est pas capable de fournir des masques? Je ne parle pas de médicaments de haute volée, je ne parle pas de matériel médical extrêmement coûteux, je parle de masques, de morceaux de tissu. Comment appelez-vous un pays qui n'est pas capable de donner des masques à ses soignants? Un pays sous-développé. La base, M. Retailleau, c'est que nous étions un pays, hélas, qui n'était pas préparé du point de vue des masques et des équipements de protection à une crise sanitaire. Bas les masques. Le ministre de la Santé reconnaît que la France n'était pas prête. Et pour s'assurer que les Français ne se ruent pas acheter des masques en pharmacie, ils l'interdisent et déclarent une nouvelle fois, à qui veut l'entendre, qu'ils ne servent à rien. Il ne sert à rien de porter un masque si nous ne sommes pas malades. Ce sont des denrées rares, c'est un objet précieux réservé aux professionnels de santé. Du professeur Salomon, le directeur général de la santé, c'est que les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Et vous savez quoi? Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Aujourd'hui, c'est la guerre, nous dit le président. Les médecins sont nos soldats, mais ils ont l'impression qu'on les a envoyés au front désarmés. Tous les médecins généralistes sont-ils équipés de masques désormais? Mais non, mais pas du tout. C'est-à-dire que ça continue à bricoler. J'ai vu dans l'Oise, ils ont dû toucher 6 masques FFP2, même pas dans une boîte, dans un sachet distribué par la pharmacie. 6 masques FFP2 dans l'Oise, qui est un des clusters les plus importants après Mulhouse. En réponse au déferlement, le ministre de la Santé annonce la commande d'1 milliard de masques. Je peux vous annoncer un chiffre qui dépasse désormais le milliard. Plus du milliard de masques qui ont été commandés en tout pour la France et l'étranger, depuis la France et l'étranger, pour les semaines, les mois à venir. Quant au personnel soignant qui risque sa vie, il lance un cri d'alarme. J'ai rien. On sait tous qu'on a peut-être tué des gens. En allant voir les gens les uns derrière les autres, sans être équipés suffisamment, on a peut-être contaminé des gens qui vont mourir. Je tiens à le dire à tous nos ministres, taisez-vous. Ça devient indécent de vous entendre parler parce que, à vous écouter, Madame Bachelot, Monsieur Bertrand, Madame Tourelle, Madame Buzyn, Monsieur Véran, vous n'y êtes pour rien. Alors moi je vous le dis, si vous êtes responsable de la casse du système public français, il suffit de prendre les chiffres. En Allemagne, c'est 27 000 lits de réanimation qui sont prêts, budgétés, fonctionnés, il y a du matériel, il y a du moyen humain autour. Nous en France, c'est 7 000 lits. Vous faites le delta, c'est le nombre de morts qu'il y a sur le tapis. Si vous êtes responsables, voilà, je vous le dis, je vous pointe du doigt, vous êtes tous responsables parce que c'est vous qui aviez les commandes, c'est vous qui aviez la bourse. Vous avez du sang sur les mains, messieurs, dames, les ministres. Alors taisez-vous, on ne veut plus vous entendre parce que ça devient insupportable de vous entendre. Le 2 avril, l'Académie nationale de médecine préconise le port du masque généralisé et recommande le port d'un masque grand public dit alternatif et renvoie vers des indications pratiques pour la fabrication de tels masques. Là, il existe bien des méthodes de fortune pour pouvoir en fabriquer. Alors, si on doit réaliser un masque de fortune, y compris dans le contexte familial, eh bien, on a besoin donc d'une serviette en papier ou d'un sopalin.
de quelques élastiques, d'une agrafeuse, et puis bien sûr de gel hydroalcoolique. Durant les jours qui suivirent, les mêmes personnes qui nous avaient éclairci sur l'inutilité des masques emboîtèrent le pas de l'Académie de médecine, comme pour se dédouaner. Ces masques permettent de se protéger effectivement des postillons, de se protéger quand on est en face à face, parce que je rappelle que les transmissions gouttelettes se font en face à face à moins d'1 mètre. Et donc si nous avons l'accès à des masques, nous encouragerons effectivement le grand public, s'il le souhaite, à porter des masques, en particulier ces masques alternatifs qui sont en cours de production. Moi, ce que j'ai toujours dit dans les conférences de presse et mes interventions depuis le premier jour, j'ai toujours dit une caractéristique, une statistique qui nous émane de l'Organisation mondiale de la santé, je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais qui est que il faudrait qu'au moins 60% de la population porte un masque de la bonne manière et tout le temps pour qu'il y ait un impact sur une épidémie. L'État, à partir du 11 mai, en lien avec les maires, devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public. Quant aux soignants, face à ce désastre, ils s'organisent et font des appels aux dons. C'est l'exemple du jour et d'hier, ce sont les paquets, les enveloppes. Et donc, on a des gens qui nous écrivent, vous voyez. Donc ça, c'est important de dire, c'est qu'il y a 2 semaines, on était en live avec Philippe Juvin, on a fait un appel aux dons parce que justement, avec Monsieur Juvin, il faisait le constat qu'il manquait notamment de surblouses. Il y avait aussi l'idée de recevoir des masques et autres pour qu'ils puissent le redispatcher auprès de médecins qui connaissent d'autres hôpitaux qui auraient peut-être moins de matériel qu'ici. Là, donc j'ouvre l'enveloppe devant vous, vous voyez, ça m'était adressé, c'est grâce à vous là. Et je trouve quoi ? Je trouve manifestement une combinaison. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'envoie une combinaison. Pour conclure ce désastre, plutôt que d'admettre son erreur, le gouvernement ne choisit de garder que ce qui l'arrange. Il nous présente l'approvisionnement en masques de la France rapporté aux besoins des soignants. Alors, ce que l'on voit sur ce graphique, c'est que dans la semaine du 30 mars, il manquait encore quelques masques, mais dès le 6 avril, l'approvisionnement est supérieur, voire même très supérieur aux besoins. Donc en fait, la situation a été bien gérée. Oui, mais c'est évidemment un petit peu compliqué. La première chose qu'il faut remarquer, c'est que ce graphique ne dit rien des masques FFP2, dont les soignants manquent cruellement, alors que ce sont ceux qui pourraient le plus les protéger. Mais ce n'est pas tout. Ce graphique nous montre les besoins hospitaliers. Il laisse donc de côté les millions de masques nécessaires dont ont besoin les soignants qui exercent en ville et en EHPAD et qui ont été et sont encore trop peu protégés. Et ce n'est même pas le pire, car vous remarquez que sur ce graphique, les courbes commencent opportunément au mois d'avril. Le graphe laisse volontairement de côté les 4 semaines de mars, pendant lesquelles l'approvisionnement en masques a été très insuffisant et pendant lesquelles de nombreux soignants ont été exposés au virus. En résumé, sur les masques, le gouvernement choisit de ne retenir que les chiffres qui l'arrangent. C'est une grossière manipulation des données. Ont-ils sciemment menti et adapté leur communication afin de cacher l'inévitable pénurie, ou tout simplement fait preuve d'une extraordinaire incompétence? L'avenir nous le dira, ou pas. Mais une chose est sûre, ils étaient au courant. En effet, dans un avis publié en mai 2019 par un collège d'experts, formé en 2016 à la demande du ministère de la Santé, les médecins écrivent « Les recommandations d'utilisation des masques n'ont pas à être modifiées. Pour la communauté, c'est-à-dire la population, il faut des masques de soins, à savoir chirurgicaux, et pour le milieu hospitalier, ainsi que les soignants, des masques de type FFP2. Il précise. En cas de pandémie, le besoin en masques est d'une boîte de 50 masques par foyer, à raison de 20 millions de boîtes en cas d'atteinte de 30% de la population française, soit un stock d'1 milliard de masques. De plus, ce même collège rajoute « Le stock devrait être renouvelé pour éviter d'atteindre la date de péremption des masques. » Le gouvernement était donc prévenu depuis 1 an qu'en cas de pandémie, les besoins en masques chirurgicaux seraient d'1 milliard d'unités et que les soignants devraient être dotés de masques de type FFP2. Or, à l'annonce des premiers cas en France, les stocks stratégiques étaient de 117 millions de masques chirurgicaux et aucun masque FFP2. Le gouvernement ne peut donc pas se cacher derrière l'excuse que ce virus était inconnu et qu'une telle situation n'était jamais arrivée. Car quelle que soit l'origine d'une pandémie reste une pandémie, et les moyens de la contrôler, les mêmes. Le premier de ces moyens est donc de généraliser le port du masque. Le deuxième, de mettre en place une vraie politique de test.